Nous approchons du terme de l'année liturgique et l'Église propose pour notre méditation des textes de l'Écriture qui rappellent que le monde dans lequel nous vivons aura un terme et l'Église en marche s'ouvrira à quelque chose de nouveau, une nouvelle création. La prédiction donnée par Jésus dans l'Évangile annonçait la ruine du temple de Jérusalem, sa fin comme édifice religieux, sa destruction totale. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer que cette prophétie s'est accomplie, car effectivement, du temple de Jérusalem, il ne reste plus rien ou pas grand-chose. Du moins, rien de ce qui faisait de cet édifice le temple. Oui, il y a des murs qui ont subsisté jusqu'à nos jours. Ce ne sont que des socles extérieurs. Mais du sanctuaire que visait cette prédiction, il ne reste pas pierre sur pierre. Et l'interrogation que cela suscite dans l'esprit des disciples est double. Le moment et le signe. Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus ne répond pas à leurs interrogations, mais il se lance dans un discours qui ne parle plus du temple. On est passé du temple à quelque chose de difficilement compréhensible. Et les disciples écoutent avec beaucoup d'attention, sans plus poser de questions. Ils sont saisis par ce discours. Discours dit eschatologique ou apocalyptique, qui est un genre littéraire dont l'interprétation n'est pas aisée et assez délicate. Car si nous avons ici un mélange d'ombre et de lumière, mais dont la partie obscure capte plus l'attention du lecteur et voile presque les signes d'espérance qui sont pourtant présents eux aussi. Jésus ne donne pas une réponse comme telle à la question des disciples, mais il met un lien symbolique entre la destruction du temple et la fin du monde. La destruction de ce monde-ci et l'avènement d'un monde nouveau, d'une nouvelle création, est raconté par Jésus dans un clair-obscur qui, au point de vue artistique, ferait un magnifique tableau, une peinture lumineuse qui donnerait à ceux qui la contemplent une lueur d'espérance. C'est cette espérance qui doit habiter notre âme à la méditation d'un tel passage, plutôt que la peur des catastrophes annoncées, l'affolement que cela pourrait susciter. De l'an 70, date de la destruction du temple, à aujourd'hui, nous avons assisté, selon les générations, à des signes décrits ici, les guerres, les famines, les catastrophes naturelles de tout genre, les persécutions. Les chrétiens en ont connu et ils en connaissent encore. Tout au long de l'histoire, l'avènement des catastrophes a suscité dans les esprits la question de savoir s'il ne s'agissait pas de l'approche de la fin indiquée par le Christ. Plus proche de nous, et même actuelle, la pandémie Covid, la guerre en Ukraine et toutes ces crises dont on parle beaucoup ces jours-ci. Oui, chers frères et sœurs, comment, à la lumière de l'Évangile, vivre ces événements mondiaux sans que notre espérance ne sombre pas et sans davantage tomber sous le charme de ces séducteurs dont Jésus nous met en garde. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi » ou encore « le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. En effet, dans ces moments de crise,
La tentation de se laisser égarer par les séducteurs est grande. Tous ces courants de pensée et ces révélations privées qui envahissent les réseaux sociaux et certains médias et font courir beaucoup de chrétiens. Et pourtant, nous devons plutôt laisser résonner dans notre cœur, par exemple, cette parole d'Abraham aux riches de la parabole du riche et du pauvre Lazare dans l'évangile de Luc. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, c'est-à-dire ils ont la parole de Dieu. La parole de Dieu nous est donnée dans ces moments troubles, plus particulièrement comme une nourriture consistante pour notre vie spirituelle, pour nous donner cette force intérieure qui nous permet de tenir, de persévérer. Sinon, on va chercher à faire le tour de ces révélations privées et du coup, on n'écoute plus la parole de Dieu parce que ces révélations auront pris la place précieuse de la parole de Dieu dans notre vie spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup ont du temps pour écouter ces révélations, mais pas assez pour écouter la parole de Dieu, ce qui est bien dommage. C'est dommage parce que c'est cette parole qui, nourrissant notre foi, nous apprend la crainte du nom de Dieu et nous rend capables d'accueillir ce soleil de justice qui se lèvera et apportera la guérison dans son rayonnement. Tout ce qui arrive ne doit pas nous arrêter dans notre zèle pour la propagation de la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du règne de Dieu, ce règne de Dieu qui doit s'étendre de plus en plus. Jésus utilise ce langage d'un style particulier pour annoncer la nouvelle création, sa venue glorieuse. Et cela ne signifie pas que les choses vont s'accomplir à la lettre, telles que décrites dans l'Évangile. Dieu détruira toutes les forces du mal pour instaurer son règne, le monde nouveau. Les croyants qui sont encore fragiles dans leur foi ont toujours besoin d'être réconfortés par ceux qui ont cette grâce de pouvoir se nourrir, car par cette nourriture, nous prenons des forces pour nous-mêmes et pour réconforter les faibles. Parce que l'expérience du mal contredit leur foi. Ils se posent des questions du genre « Qu'est-ce que Dieu fait là-haut? Pourquoi ne descend-il pas pour venir nous sauver de telle ou telle situation difficile ?» Et dans cette épreuve, ils oublient que Dieu est déjà descendu et qu'il habite au milieu de nous. Il est avec nous. Oui, chers frères et sœurs, une seule réponse. C'est Jésus en croix. Jésus en croix n'y est pas resté. Il est ressuscité. Et c'est ce que nous célébrons dans cette Eucharistie. Ce jour du Seigneur vient, comme le dit le prophète, brûlant comme une fournaise. Cela dit le feu de l'amour de Dieu, parce que le passage de Malachie est une prophétie donnée pour que le peuple de Dieu puisse entrer dans l'espérance des jours meilleurs. Mais cette fournaise, pour les infidèles, sera un feu brûlant qui les consumera à la manière dont le feu consume la paille. Car comme la paille, ceux qui commettent l'impiété n'ont aucune consistance, malgré les apparences. Comme les disciples à qui Jésus s'adressait en ce temps-là, nous sommes avertis des épreuves qui nous attendent, nous. C'est beaucoup plus important que de savoir la date de la fin du monde. Que celle-ci soit proche ou lointaine, cela reste dans le secret de Dieu. Nous avons, entre guillemets, à faire notre salut à travers les persécutions. C'est cette perspective du combat que nous devons mener avec le Christ contre les forces du mal, d'où qu'elles viennent, de l'intérieur ou de l'extérieur, qui doit retenir notre attention et nous faire prendre les moyens nécessaires pour nous fortifier. Ces moyens, comme nous le savons, sont donnés au sein même de notre Église. Même fragilisée telle qu'elle se présente en nous aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles au sujet des abus, la parole de Dieu,
qu'elle transmet et les sacrements qu'elle administre gardent leur force de vie qui permet cette persévérance qui sauve. Demandons donc cette grâce de la persévérance pour continuer dans la fidélité notre mission en tant que baptisés, celle de l'annonce du règne de Dieu.